Je vous ai parlé de comment devenir persévérant. Bien sûr, maintenant, quels sont les indices qui attestent que vous manquez de persévérance ou bien que votre persévérance est en baisse ou que vous n'êtes plus persévérant. Il se trouve que vous étiez persévérant, mais maintenant, vous ne l'êtes plus. Mais vous pensez que vous êtes toujours persévérant. Si vous vivez ces indices-là, qui sont au nombre de, je pense, jusqu'à 15, je pense bien, vous allez comprendre que là, il vous faut fournir un effort pour redevenir comme avant persévérant ou bien pour maintenir votre persévérance, d'accord, ou remonter la pente en persévérance. Ce sont les indices également qui vont vous attester, vous prouver que vous êtes en perdition de persévérance, bien sûr, au cas où vous les vivez. D'accord, on y va. Premier indice de manque de persévérance ou bien premier symptôme qui atteste que toi, tu manques de persévérance, c'est l'impossibilité, bien sûr, de reconnaître et de définir clairement ce que tu veux. L'impossibilité de reconnaître et de définir clairement ce que tu veux. À partir de l'instant, cher ami, tu n'es pas capable de reconnaître ce que tu veux et de le définir clairement, tu manques de persévérance. Ça veut dire quoi? Que si on se base sur, tu dois te baser sur ce que tu veux pour être persévérant, bien sûr. Mais une personne qui ne sait pas à la limite ce qu'il veut, ce qu'il cherche, comment cette personne-là peut être persévérante? Mais non, il ne l'est pas. Il ne faut pas qu'il se blague. Deuxième indice, c'est l'hésitation, la procrastination. L'hésitation et la procrastination également sont un bloc, un frein à la persévérance. Celui qui a l'habitude d'hésiter ou de procrastiner ne peut jamais être persévérant parce qu'il va toujours rester inactif. Sans sortir de l'hésitation, tu ne peux pas agir. Troisième indice, c'est le manque d'intérêt. Troisième indice qui atteste que là, tu manques de persévérance ou bien que ta persévérance est en baisse. C'est le manque d'intérêt pour acquérir une connaissance spécialisée. Le manque d'intérêt d'acquérir une connaissance spécialisée. Cher ami, si tu manques d'intérêt à acquérir une connaissance spécialisée ou des connaissances spécialisées, ça veut dire que tu manques de persévérance. Tu n'es pas persévérant ou bien tu veux ne pas être persévérant du tout. Cherche à acquérir une connaissance spécialisée. À partir de cette connaissance spécialisée-là, tu peux devenir persévérant ou bien tu peux remonter ta pente en persévérance. On est d'accord? Alors, quatrième indice, c'est l'indécision. L'indécision et l'habitude de laisser les autres prendre toutes les décisions à votre place. L'indécision et l'habitude de laisser les autres prendre toutes les décisions à votre place. Au lieu que toi-même, parfois, tu prennes les décisions à ta place, tu te décides toi-même. C'est toujours les autres qui le font à ta place. Là, c'est un signe de manque de persévérance, cher ami. Travaille là-dessus, corrige-la pour être persévérant, pour rester persévérant. D'accord? Cinquième indice, c'est l'habitude de se reposer sur des excuses. D'accord? L'habitude de se reposer sur des excuses au lieu de créer des plans précis. Il y a des gens qui se reposent toujours sur des excuses au lieu de créer des plans précis pour trouver une solution à leur problème. Il fait face à un problème, au lieu de réfléchir à des plans précis, il trouve toujours des excuses pour rester sans agir. D'accord? Pour ne pas affronter le problème en face. Là, c'est un signe de manque de persévérance, cher ami. Ne te contente plus des excuses. Les excuses ne peuvent pas t'aider à régler ton problème, mais trouve des plans précis pour agir. C'est important. Septième indice, c'est le contentement de soi. Le contentement de soi. Malheureusement, celui qui souffre de cette anomalie, de ce problème, de ce comportement, qui se suffit à lui-même, qui a l'habitude de se contenter de ce qu'il a, il va difficilement agir, progresser. Parce que lui, il manque de persévérance totale. À partir de l'instant où il se contente de ce qu'il a, il ne verra pas l'intérêt, la raison de pousser, de continuer à persévérer, de continuer à agir. Parce qu'il se suffit déjà à lui-même. Là, c'est le manque total de persévérance, cher ami. Alors, septième indice, c'est l'indifférence. Septième symptôme
qui atteste que tu manques de persévérance, c'est l'indifférence qui se manifeste comment? Par la recherche des compromis. Là où il y a lieu de faire face aux obstacles, d'affronter la situation. Au lieu d'affronter la situation, tu cherches des compromis. Là, c'est l'indifférence qui se manifeste par la recherche de ce compromis-là. Tu es indifférent. Tu le manifestes comment? Par la recherche de compromis au lieu de faire face au problème, à la difficulté. Là, c'est également un signe de manque de persévérance. D'accord? Alors, le septième indice, c'est l'habitude de critiquer les erreurs des autres. L'habitude de critiquer les erreurs des autres et d'accepter en retour les circonstances défavorables comme inévitables. Il y a des personnes qui ont l'art de toujours critiquer les erreurs commises par les autres. Par ricochet, ils acceptent toujours les circonstances défavorables comme inévitables. Quand il leur arrive des circonstances qui sont vraiment malheureuses, ils se disent que là, mes chers amis, comprenez, c'était inévitable, on ne pouvait pas l'éviter. Cette personne-là manque de persévérance parce qu'il refuse de se projeter, de faire des plans, de se projeter dans l'avenir pour analyser. Il pouvait éviter. À un moment donné, tu pouvais éviter. Il y a certaines circonstances que tu pouvais éviter ou bien anticiper. Maintenant, à partir de l'instant, à tel enseigne qu'il manque de persévérance, qu'il se contente toujours de les accepter et de faire croire aux gens que non, ce sont des circonstances qui ne sont pas évitables. D'accord, cher ami? Faites attention, ne tombez pas dans ces comportements-là qui peuvent vous maintenir dans l'inaction. Parce qu'à partir de l'instant où vous n'êtes pas persévérant, ça veut dire que vous allez cesser d'agir, vous allez cesser de continuer, vous allez cesser de pousser. Et là, vous ne serez plus à la limite courageux parce que la persévérance et le courage vont de pair. D'accord? Alors, neuvième indice, c'est, je pense bien, neuvième indice, c'est la volonté et même la hâte d'abandonner au premier signe de défaite. La volonté et la hâte d'abandonner au premier signe de défaite. Ça veut dire quoi? Si vous êtes sur un projet, celui qui entreprend, il est dans son projet, il est en réalisation, au premier signe de défaite, il abandonne. Là, c'est le manque total de persévérance. Il y a certaines personnes même qui devinent déjà les blocages. Donc, à partir de l'instant où il bute, dès qu'il bute un obstacle, c'est fini. Il laisse tomber le projet, il se contente des excuses pour ne plus rester sur le projet, pour ne plus reprendre. Et là, c'est le manque total de persévérance, cher ami. Alors, il y a également l'absence de plan organisé. L'absence de plan organisé et rédigé. L'absence de plan organisé et rédigé. À partir de l'instant où tu manques de plan rédigé et organisé, tu manques de persévérance. Tu dois avoir un plan parce que c'est sur ce plan-là que tu vas te focaliser pour persévérer, pour continuer à pousser. Mais si tu n'as pas de plan précis, tu n'as pas de plan organisé, tu n'as pas de plan rédigé, ça veut dire que tu manques de persévérance, cher ami. Arrête de te contenter de ces tâtonnements. Fais-toi un plan pour rester persévérant, pour devenir persévérant. C'est très important dans la vie. Alors, également, prochain indice, je pense que c'est le 11e, l'habitude de négliger les occasions qui se présentent. Il y a certaines personnes, si tu en fais partie, il faut désormais prendre note, qui négligent les occasions qui se présentent à eux. Les occasions imminentes, il y a certaines personnes qui les négligent. Et là, c'est un signe de faiblesse en persévérance. D'accord? Tu es faible, ta persévérance est en baisse à ce niveau. Si tu négliges les occasions qui se présentent à toi, ça veut dire que tu es faible, ta persévérance est en baisse. Tu dois désormais arrêter de négliger les occasions qui se présentent de façon imminente à toi, saisis-les pour demeurer et rester persévérant. C'est très important. Alors, 12e indice, 12e symptôme, c'est de souhaiter au lieu de vouloir. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir, vous souhaitez. Vous vous contentez des souhaits au lieu de vouloir. Alors que le souhait est dépourvu d'action. C'est vrai, tu pries, tu souhaites,
Mais après la prière, tu dois agir. Vouloir, c'est pouvoir, bien sûr. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, ne vous contentez plus des souhaits, mais agissez. D'accord? À partir de l'instant où tu veux réaliser un tel projet, tu vas te lancer dans ce sens-là. Tu vas agir dans ce sens-là. C'est important. Ne vous limitez plus aux souhaits. Sinon, c'est l'un des comportements, l'un des signes, des indices qui manquent, qui attestent que tu manques de persévérance, cher ami. Alors, 13e indice, c'est l'habitude de faire des compromis avec quoi? Avec la pauvreté de surcroît. L'habitude de faire des compromis avec la pauvreté au lieu de vouloir la fortune. Cher ami, il y a tas de gens qui sont vraiment doués dans ce sens-là, qui font alliance qui font compromis avec la pauvreté, tandis qu'ils peuvent vouloir la richesse, la fortune. Et là, c'est quoi? C'est le manque d'ambition de posséder la fortune, d'être persévérant, bien sûr, et d'agir dans le sens de la création de la richesse. À partir de l'instant où tu te contentes de faire compromis, de faire alliance uniquement à tout moment avec la pauvreté. Tu manques d'ambition de posséder la richesse, d'agir dans le sens de la création de la richesse et d'être persévérant. D'accord? Alors, dernier indice, c'est la peur d'être critiqué. J'ai fait toute une vidéo sur cette peur-là, qui est vraiment un blocage qui vous paralyse d'ailleurs. La peur d'être critiqué paralyse. Alors, la peur du quand dira-t-on. Cette peur-là bloque beaucoup de personnes. Et là, c'est un signe de manque de persévérance. Tu ne peux pas persévérer si tu as cette peur-là dans ton esprit. Tu ne peux pas progresser avec ça. D'accord? La plupart des gens permettent à leurs parents, à leurs amis, hein, et aux autres personnes de leur influencer à telle enseigne qu'ils n'arrivent même plus à vivre leur propre vie. Voyez-vous, ils sont nombreux, ces gens-là, qui vivent la vie des autres. Parce que tout simplement, ils sont sous l'influence de ces personnes-là. Chers amis, la richesse ne découle point des souhaits. La richesse ne découle point des souhaits. Elle vient des plans précis, soutenus par des désirs définis, d'accord, et une persévérance pointue. On est d'accord? Analysez-vous franchement si vous voulez vraiment savoir qui vous êtes et de quoi est-ce que vous êtes capable. Prochaine vidéo sur comment se protéger des mauvaises influences. D'ici là, Jack Highlander. Au revoir.